Tu vois? Aujourd'hui, tu vas te débarrasser de tout ça. Tout ce qui a été fait. La personne, tu ne sauras peut-être pas qui est cette personne, mais aujourd'hui, les choses vont entrer dans l'ordre. Tout ce qui a été mis entre parenthèses dans ta vie, tout ce qui a été bloqué par cette personne, il y a des choses, tu vas sortir. C'est comme si c'est aujourd'hui, tu sors de cet état-là. C'est comme si aujourd'hui, à l'aube de tes 30 ans plus là, tu as ton anniversaire. Soit c'est les choses qui ont débuté déjà dans le mois de ton anniversaire, peu importe quel est le mois de ton anniversaire. Les choses qui ont débuté dans le mois de ton anniversaire, comme si quand tu renais de nouveau. Tu peux sentir ici que depuis que tu as eu ton anniversaire, il y a quelques mois ou il y a quelques jours ici, tu as le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta vie. Comme si tu percevais les choses autrement. Ou prochainement, dans ton mois, le jour de ton anniversaire, tu auras l'impression que tu renais à nouveau. Tu vois, ce qui est tout à fait normal parce que tu as été bloqué longtemps dans cet état de l'enfance. Tout ce qui était censé être pour toi, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses grandir avec, a été bloqué. Donc aujourd'hui, tu vas aller pas à pas les étapes que tu aurais pu avoir, les étapes que tu aurais pu avoir dans ta vie, de l'âge d'enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc tu vas être en train de, tu es en train ou tu seras prochainement en train d'avancer. On me parle ici d'août, le 22 août. On parle de 45 aussi. 45 quoi? L'année ou quoi? C'est quoi? Satkia, Sacha, Santana, ça te parle ça? On me dit Mbombo, Mbombo. Je sais pas ce que ça veut dire ici. C'est les indices après tu te retrouves. Mbombo, Bombo, quelque chose là comme ça. Il y a une femme qui dit à qui a été au. À qui a. Quoi? Je comprends pas cette dialecte. Est-ce que ça te parle ça? Et elle roule, elle parle. Je comprends pas, madame, désolée. Elle parle comme si une langue qui roule. Je sais pas comment je vais te dire ça. Comme si on roule la langue quand on parle. Ça va vite, hein, mais je sais pas en français, ça ne traduit pas. Runkia, Rikia, Zunka. J'entends Malabo. Est-ce que ça te situe? Bref, je sais pas si ça te situe ici. On te dit ici les choses. C'est complètement décousu. Là, je ne vais pas te faire la phrase parce que ça va en plusieurs. Ici, il y a quelqu'un qui dit, j'ai eu très mal j'ai eu très mal à la nuque pendant plusieurs temps. C'est pas moi qui j'ai dit, il y a quelqu'un qui dit ici, j'ai eu très mal à la nuque pendant plusieurs temps avant la fin. C'est quelqu'un qui a eu besoin d'assistance ici. Un moment, comme si on devait la changer, on devait faire l'accompagner, l'assister pour l'amener pour des besoins primaires quoi, de l'être humain, comme si tu te sens diminué, assisté, accompagné. Quelqu'un qui a dit j'ai eu très froid, j'ai tout perdu à un moment, j'ai eu très froid, j'ai eu peur, je me suis battue mais ils ont gagné. Et je ne les laisserai pas gagner parce que je les laisserai plus gagner parce que de où je suis mieux placée pour protéger ma descendance. Ils m'ont tout pris. Pourtant j'avais construit avec lui. Ils ont tout pris, ils m'ont laissé sans rien. J'ai eu peur pendant très longtemps, mais aujourd'hui, je me sens très forte.
Appelle-moi si tu as besoin de mon aide, je serai là. Ne les laisse pas t'anéantir, ne les laisse pas avoir raison de toi comme ils ont eu raison de moi. Ici, c'est quelqu'un à sa main droite. Sa main droite. Elle a eu un problème à sa main droite, cette femme. Elle a eu un problème à sa main droite. Elle a eu beaucoup à sa main droite. Et sa main droite, je ne sais pas si c'est cette douleur à la nuque qui est venue, qui est allée tirer jusque dans les bras comme des nerfs. Comme si elle avait perdu le petit doigt. Un petit bout de doigt. Là. On me montre une femme qui avait comme je ne sais pas si c'est une cicatrice au visage, ou c'est un marquage ethnique. Tu vois, sur son visage. Une cicatrice ou un marquage ethnique, je ne sais pas, comme une sorte de trait, comme si on l'avait marqué. Mais cette femme-là, même si tu as peur, ici elle te dit, je pense que c'est elle l'autre esprit là. Je pense que c'est elle l'autre esprit. Elle dit si tu regardes bien, tu as peur hein, quand tu la vois. Même moi j'aurais peur parce que vu comment elle me montre, c'est immense. Hein. Quand tu la vois, ben, à moins que tu aimes les reptiles. Elle dit, si tu regardes bien dans les yeux, tu verras que c'est le même regard. Mais elle, parce qu'elle est obligée, elle te dit en quelque chose, je ne sais pas faire autrement parce que je me conforme à la forme de ton ennemi. S'il vient en tigre, je serai obligée de me mettre en tigre pour être à sa hauteur. Je peux pas, il ne peut pas être en tigre, je suis en humain et me battre à âme égale. Il faut qu'on soit à âme égale. Donc ici, tu le sens au fait. Tu le sens quand c'est le bon et le mauvais. Ils ne se ressemblent pas. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de très, très différent ici. Quand l'autre se présente à toi. Que ce soit dans la vision ou que ce soit dans les ressentis. Le sentiment que c'est lourd, que ça glisse dans le sol chez toi, que ça siffle. Tu le sens. Tu le perçois peut-être pas, mais tu sens ça. Tu dis, c'est quelque chose, ça rampe. Mais on te dit, si les choses changent, cette personne demande l'aide. Demande de l'aide. Demande. Ceux qui me disent souvent, je dis demander de l'aide et qui me disent comment tu veux que je demande de l'aide si la personne n'est plus. Quand je te dis parle-lui, je sais qu'elle n'est plus là. Parle-lui. Parle-lui. Si je te dis déjà l'indication, je te dis déjà qui est la personne qui peut t'aider, parle à cette personne. Je sais que la spiritualité occidentale et la spiritualité africaine, ce n'est pas la même chose. Ou même indienne, il y a beaucoup de choses. Si c'est un micmac de tout, un mélange de tout et n'importe quoi. Mais tu dois aller avec ce qui résonne le plus en toi. Si pour toi, ce qui te résonne le plus et qui t'a beaucoup aidé jusqu'ici et que tu vois les preuves, c'est Michael, c'est Saint-Germain, c'est Jésus, c'est Marie, ok. C'est bon, c'est ok pour tout le monde. Vas-y, continue là-dessus. Mais si c'est je ne sais pas moi, si c'est la Terre, si c'est les extraterrestres qui t'aident et que tu vois que ça marche et que ça marche, vas-y. Mais il y a des moments il y a des moments où il est nécessaire de retourner à la source, à la base même, pour détruire ce qui a été fait. Ça ne veut pas dire que les autres ne t'aidaient pas. Ils t'aident, ils sont là, mais c'est comme la plaie qui est gangrénée. Il faut aller en profondeur, voir ce qui ne va pas. Si c'est nécessaire, on ampute. Tu vois? C'est comme la maladie, c'est pas les mots qu'il faut soigner. Il faut aller voir, chercher la cause. Donc, il y a des trucs ici qui marchent un coup, ça va, ça marche 2 ans, 3 ans. Après, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que tu as juste effleuré la surface du truc.
C'est bien plus loin là, ça vient des racines là, ça vient d'en bas. Ça vient d'en bas, ici, ici. C'est même pas l'arbre. L'arbre, elle est visible. Hein. Ça vient de beaucoup plus bas. C'est plus profond que ça vient des racines. Et c'est là que tu dois aller chercher. C'est quelqu'un qui a décrété un matin comme ça, que je vois dans ton énergie, tu seras une femme chanceuse, peu importe, tu peux être un homme chanceuse, plein de vie, mais ça me dérange, ton progrès. Ton étoile, il brille trop, ça me dérange. Peut-être celui de mes enfants ne brille pas autant, ça me dérange, je vais être bloquée. Comme ça, pour rien. Parce qu'elle n'a pas, elle ne récupère pas, hein, elle ne prend pas ce qui est à toi. Hein. C'est juste elle l'éteint. Tu vois? C'est comme mettre de la bougie. Tu dis, bah, ok, je mets cette lampe là. Oh, ça m'énerve, elle éclaire trop la pièce. Bon, je vais la mettre dans une chambre et je vais fermer à clé. Et comme ça, on ne verra pas ta lumière. Et je tire les volets et on ne verra pas ta lumière. Je jette la clé, je ne sais pas où là. Quelque part là. Et je jette cette clé là-bas. Comme ça, personne ne verra. Et un jour, cette lampe, elle brille tellement que même il y a quelqu'un qui passe par là et qui dit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui me dit qu'il y a quelque chose là dans cette pièce. Il faut que je vois. Tu ne trouves pas la clé, mais tu défonces la porte. Et tu dis, tout ce temps, on était dans l'obscurité alors qu'il y a une lampe dans cette pièce qui brille. Je vais la mettre au centre de la maison. Comme ça va éclairer tout le monde. C'est un peu le cas. C'est métaphorique, mais c'est un peu le cas ici. Et qu'est-ce qui vient te dégager de ça? C'est toujours parce que on dit souvent quand on te dit souvent le linge sale se lave en famille, hein, c'est pas qu'une histoire qu'on dit normalement le linge sale doit se laver en famille. Parce que peu importe si tu l'amènes sur les réseaux, ce que les autres vont dire, ça ne fait que accentuer les trucs et ça n'arrange rien. Parce que à la fin du compte, c'est dans le cercle qu'il faut retourner arranger ce qui a été fait. C'est là-bas qu'il faut aller défaire le nœud qui a été fait. C'est un peu le cas. C'est le cas ici. Tu as beau voir tout ce que tu veux. Peut-être on a fait ici à quelqu'un qui a déjà contacté tout le monde, qui a déjà donné l'argent et tout ce qu'il faut. Mais si tu ne suis pas les conseils et que tu ne retournes pas à la base, à la source, peut-être on t'a même déjà dit qu'il faut retourner à la base, à la source, et tu es resté borné, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas entendre. Tu veux qu'on fasse pour toi. On ne peut pas faire pour toi ce que toi tu dois faire. Moi, je peux pas aller dans ta famille, dans ta famille, dans le clan de tes ancêtres, pour défaire le nœud qui a été fait. Moi, je suis qui pour aller dans ta famille, je suis qui pour aller rencontrer tes ancêtres, ou pour aller dans ce clan fermé là. Chacun ses ancêtres, chacun sa lignée, hein. Même s'il y a un grand tout qui gouverne tout, chacun chez soi. C'est pour ça que chacun a les maisons. C'est pour ça qu'on a tous nos maisons là. Tu peux pas te permettre de débarquer chez moi alors que je t'ai pas invité. Je te tire dessus, je suis en légitime défense, j'ai tout à fait raison. Pourquoi? Parce que tu as violé mon espace, parce que je ne sais pas qui tu es. Tu t'es pas présenté, tu es entré. C'est un peu ça. C'est pour ça que je te dis, que ce soit au niveau de la mystico-spiritualité, il y a des limites. Il y a des limites. Tu peux même te présenter, tu dis, je viens pour telle personne, et on te dit, bon, ok, reste à la porte, on va te donner les informations que tu veux, et tu irradies à cette personne. Moi, je suis en train de te parler des trucs que moi-même je fais. On te dit, tu restes à la porte. On va te fournir les informations. Tu reçois les informations. Tu vas dire à cette personne, voilà telle information, voilà ce que voilà ce qu'on dit, voilà ce qu'on attend de toi. Et voilà, mais tu restes à la porte, tu n'entres pas. Parce que ça ne fait pas partie de ton clan, ce n'est pas ton cercle. Ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ta maison. Tu vois, ils ont même encore eu l'amabilité de te donner les informations. Souvent, même, tu arrives à la porte, tu te présentes, on te dit, dégage, tu fais quoi ici? On ne te reconnaît pas, on ne connaît pas ton énergie. Tu ne fais pas partie des nôtres. Demande à elle-même de venir ici nous dire, nous poser la question de savoir ce qu'elle veut. Et là, si quand on te dit, va parler à ton grand-père, va parler à ta grand-mère, tu dis, bon, elle raconte qu'il y a des foutaises. Moi, je voulais qu'elle me dise quand est-ce Paul, Jacques, Jacqueline, Martine va revenir. Elle me demande d'aller, elle me demande d'aller parler à mon grand-père, à mon grand-oncle, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, cette fille, elle est complètement tarée, c'est Lily. Moi, je fais que te dire ce qu'on t'a dit. Qu'on a dit, va là, ton problème là, la source là, où tu vas trouver les solutions, c'est là-bas. C'est là-bas que tu vas trouver les solutions et nulle part ailleurs. Mais pour toi, comme tu es borné sur quand est-ce Jacques va venir, quand est-ce Jacqueline va venir et quand est-ce je vais rencontrer le grand amour, pour toi, ça n'a rien à voir avec ta famille. Ben si, ça a tout à y voir. Ça a tout à y avoir là.
Bien au contraire. Bien au contraire. Tu vois, on est dans un cas pareil ici. Et on voit, ça fait tout ça. Et avec tous les blocages qui ont été mis ici par cette personne qui a dû avoir maintenant, parce que souvent c'est ça, tu es blessé, c'est comme, ici on me montre cette image d'une plaie et il y a des microbes qui pénètrent la plaie. Pourquoi? Parce que la plaie, elle est ouverte, elle n'est pas soignée, elle n'est pas protégée. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Les microbes viennent parce qu'ils sont attirés par ça. Et ça a été un peu le cas ici pour toi. Parce que comme il y a eu la faille énergétique qui a été créée par cette femme, par cette femme ici, ou par cette énergie ici féminine, parce que moi je te dis la femme, mais la personne qui peut être derrière peut être bien aussi un groupe de personnes, un homme ou une femme, et qui sont allés voir la personne qui a travaillé sur ton énergie, peut être une femme à la base. Hein. Tu vois? Donc quand je te dis la personne qui a travaillé sur ton énergie, non, c'est-à-dire la praticienne qu'on a vue, que la personne qui a travaillé pour dire, ok, je bloque, ça peut être une praticienne. Donc, il y a une femme qui a été à la tête de tout ça. Qui a peut-être accepté de faire ce travail pour rien, pour bloquer un enfant qui ne lui a rien fait. Parce qu'en contrepartie, elle aussi, elle a quelque chose. Il ne faut pas croire que c'est gratuit tout ça. Donc ici, on voit bien, on est dans une situation où, finalement, les choses commencent à aller mieux. Après tout ce retard, après avoir pris du temps, pris de l'âge, et tu te dis c'est pas possible, j'y arrive jamais, malgré le travail que je fais, je me traîne, je fais ce que je peux, ça n'arrive pas. Mais aujourd'hui, les choses vont tourner à ton avantage. Ça peut être pris du temps, mais aujourd'hui, les choses se présentent à toi. Et ces gens qui se présentent à toi, on voit avec la carte de l'étranger ici, c'est quelqu'un que tu connais. La personne qui te libère, c'est quelqu'un que tu connais, mais que tu ne connais pas là. Ça peut être cet arrière-grand-mère, cet arrière-grand-père que tu ne connais, dont tu ne connais même pas le nom. On n'arrête pas de dire ça qu'il y a, ça qu'il y a, ça qu'il y a. Il y a une pression, vous savez, quelqu'un, une pression. Je ne sais pas si tu as eu un mini AVC ici. Une pression sur la poitrine. Du mal à respirer, comme si suffoqué, étouffé, peur. Il y a quelqu'un ici qui fait les paralysies du sommeil. Tu te vois bien bloqué. Tu n'es même pas seul dans la pièce, tu veux juste quand quelqu'un vienne te réveiller parce que tu as du mal à te réveiller, mais tu n'y arrives pas. Et après, tu te sors comme si tu étais... Comme tu prenais un grand souffle, comme quelqu'un qui se noie et qui arrive à sortir la tête hors de l'eau. Hakimi. C'est qui Hakimi? Hakim. Ouais. L'amour et la passion. On a affaire à quelqu'un qui tient énormément à toi. Énormément, qui fait tout, qui se bagarre pour toi. Tu vois, on a les pénates derrière la famille, encore une fois de plus. Hein. La structure, la famille, la stabilité. Il y a quelqu'un qui tient énormément à toi et l'intelligence. On sait, il y a quelqu'un qui est au courant de tout, qui sait. On est vraiment dans le côté spirituel avec les bougies, c'est des choses, on perçoit ce qui ne devait pas être perçu. On voit dans l'obscurité, c'est éclairé. On a l'intelligence, on a la vision qu'il faut pour comprendre et pour voir. Mais toi, ce n'est pas à ton niveau. Donc, du coup, on a fait quelqu'un qui fait tout pour se battre ici, pour t'accompagner. Et si tu lis ta force à cette personne, ça sera encore décuplé, ça sera plus fort, plus puissant. Tu vois, quand quelqu'un se bat pour toi et que tu ne la sollicites pas, tu ne l'encourages pas, ben, à un moment, c'est pas qu'elle se lasse, elle est toujours là. Mais si tu ne vois pas son importance, c'est comme des gens qui disent, je l'ai tellement aimé, mais il n'a jamais vu cet amour, il n'a jamais vu. À un moment, tu te lasses. Même si tu sais que tu seras toujours là pour cette personne, si elle a besoin de toi, tu te lasses. Alors que si en retour, tu prouves à cette personne, je vois ton amour, je vois ton soutien, je vois comment tu te bats pour moi,
je ne sais rien t'apporter à part te dire, t'encourager et te dire merci. Ça, c'est déjà beaucoup. Et respecter cette énergie, c'est énorme. Ne me demande pas comment tu vas faire, va chercher les réponses. Je me vois déjà ici en train de me mettre à la porte de ton clan familial et comme il dit, oh, toi, tu fais quoi, la dégage. Parce que ça, c'est déjà arrivé. Ça, c'est déjà arrivé lors d'un soin. Et que je dis, ok, je vais y aller, parce qu'il faut demander l'autorisation. On me dit, ok, tu as l'autorisation, vas-y. Et j'arrive, bon, je pose la question. Quelqu'un sort là d'abord sur une forme effrayante. Parce que aussi, il faut savoir qu'on t'envoie les images qui t'effraient pour que tu arrêtes. Parce que derrière l'image qui effraie, il y a quelque chose souvent de bon ou quelque chose même de plus mauvais. Mais il y a toujours une barrière parce que tu n'entres pas si on ne t'a pas invité. C'est ça l'image que je donnais tout à l'heure de la maison. Si on ne t'invite pas, il ne faut pas entrer. Et elle me dit, non, je pose la question du non. C'était toujours non. Après, je dis, mais c'est pour votre fille ou votre petit-fils ou quoi que ce soit. Allez, maintenant, tu arrêtes et tu dégages. Tu dégages avant que je vienne t'attraper. J'en ris, mais j'avoue que ce jour-là, c'était pas drôle du tout. Et j'ai arrêté, j'ai dit, désolée, mais je ne suis pas en mesure de t'aider. Va voir quelqu'un d'autre. Il faut aller voir quelqu'un d'autre, je ne suis pas en mesure de t'aider. Et même moi, je te dis ça, c'est un soin que j'étais censée commencer. Donc, j'ai dit, bah, désolée, mais je ne pourrais pas te faire ce soin. Je pense que la personne, elle se reconnaîtra, elle me suit elle me suit là sur notre chaîne YouTube. Et je lui avais dit, désolée, mais le soin que tu me demandes, là, je ne peux pas faire parce que je vais d'abord voir si j'y ai accès. Parce que je ne vais pas faire des trucs où je vais me ramasser des trucs qui ne sont pas à moi. Déjà, je l'ai fait une fois, et la personne est retournée là-dedans. Et moi, j'en ai chopé plein derrière. Après, plus jamais ça. Donc, du coup, je me présente d'abord à l'avance. Est-ce que c'est bon pour moi d'abord? Est-ce que j'ai l'autorisation? Est-ce qu'on me fournit les informations? Est-ce que cette personne est apte à les entendre aussi? Parce que c'est ça. Tu vois, c'est comme un avocat qui défend quelqu'un bec et ongle ici en disant non, c'est mon client, je le défends, il n'a rien fait. Et puis il réussit à te sortir de la prison et quelques mois après, tu récidives. Tu imagines un peu, tu récidives et puis on dit c'est à cause de toi. Et tout le monde fait quoi? On commence à accuser l'avocat. Ah oui, si tu ne l'avais pas défendu, il n'aurait pas récidivé, il serait resté en prison, il n'aurait pas fait du mal à telle personne serait encore de ce monde. Et puis c'est maintenant ton procès. C'est un peu ça. Les gens, pour ma part, moi je ne sais pas comment les autres fonctionnent dans les soins énergétiques, pour ma part c'est ça. Donc il faut d'abord être sûr de la personne que tu défends, la personne à qui tu apportes ça, qui est à mesure et capable de comprendre aussi. Parce qu'il y a d'autres qui demandent des choses qui ne sont pas prêts à assumer, qui ne sont pas prêts. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Tu ne peux pas les en vouloir, ils ne sont pas prêts. Quand ces personnes-là ne sont pas prêtes du tout. Donc elles te demandent, je veux tel truc, je veux ça. Même les guidances, il y a des personnes qui, elles ne sont pas prêtes à entendre ce qu'on leur dit. Elle vient vers toi déjà avec une réponse bien déterminée et elle attend de toi que tu lui dises ça. C'est pareil dans les guidances générales. Je dis toujours, c'est une guidance générale, ça ne parlera malheureusement pas à tout le monde. Mais il y en a qui comprennent et il y en a qui ne comprendront jamais. Parce que pour elles, ces personnes, ce que je dis, puisque ça ne les correspond pas, puisque ce n'est pas ce qu'elles veulent entendre, elles mettent tout de suite une barrière. Pourtant, la guidance est pour elles. Pourtant, la guidance lui dit bien, tu fais fausse route, c'est pas pour toi. Mais elle dit, bah oui, et puis elle t'envoie toute son énergie négative là, à travers cette guidance, même qui lui parle bien, et elle sait bien qui ça lui parle, parce qu'elle en est consciente. Mais elle ne veut pas l'accepter et elle commence à te vociférer tous les mauvais trucs là, les gros mots. Non, là, tout de suite, je te bloque parce que là, tu ne comprends pas et tu ne comprendras jamais. Donc, ça ne sert à rien si ça ne te parle pas ou si tu te retrouves des noms, ou tu te retrouves attaqué par ce qui est dit et que tu sais que c'est ça et tu ne veux pas entendre. Ne commente pas du tout. Non, parce que c'est pour commenter, pour dire des gros mots, pour dire ceci, cela, non, ça me... Non, non, laisse tomber quoi. Ne commente pas. Ne regarde même pas. Ou c'est pour te consoler, toi, me dis-toi, ok, c'est une erreur et tu vas chez l'autre personne là et tu écoutes une guidance qui n'est pas pour toi et qui te rassure et qui te reconforte dans ton délit, ben, tu restes bien là-dedans. Le jour que tu voudras comprendre, que tu seras prêt à sortir de là, tu vas sortir de là.
Chaque chose a son temps, chaque personne a son temps et c'est comme ça et on n'y peut rien. Voilà, nous avons ces cartes qui sont tombées, on va se limiter là. Voilà, tu vois. Nous avons encore cette énergie de la campagne santé, la maison encore, hein, qui nous parle encore de la famille, de l'arbre généalogique ici. Tu vois, c'est clair. On te dit encore une fois de plus, la clé, c'est la famille. Il y a les choses, je te parlais des serpents. Voilà, on a ces deux serpents là, au niveau de la famille. Tu vois, qui sont là, c'est un peu comme si je la défends, mais en même temps, j'essaie de négocier un peu, laisse-la tranquille. Tu vois, ils se ressemblent. Hein. Il y a un air de ressemblance, mais sauf au niveau de la tête. Je ne sais pas si tu vois. Celui-ci, il a plus une grosse tête là. Et lui, la tête un peu plus fine. Et c'est la même famille au fait, tu vois, parce qu'on est là avec ce truc-là qui est comme un chapeau, on est sur le même bâton, là, parce que c'est la même famille, parce que je reconnais ton énergie. Je te demande qu'est-ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu t'en prends à cet enfant, qu'est-ce qui t'a fait? On se bagarre, on se bagarre, on se mord, on s'enroule dessus, on essaie même en même temps de négocier, de trouver un terrain d'entente, de laisse-la tranquille, elle ne t'a rien fait. L'autre qui dit, je ne la laisserai pas, je veux seulement pourrir sa vie. L'autre qui dit, non, tu ne pourras pas sa vie, je vais la faire sortir de là. Avec la grâce aussi, c'est les freins. Hein. C'est aussi, les choses sont freinées, les choses sont perçues, mais on essaye d'arranger autrement. Et aussi, à la protection avec les choses sont mises en lumière. Il y a la méchanceté. La méchanceté, ça ne vient pas de loin, ça vient du cercle familial. La personne même qui veut te nuire ici, c'est quelqu'un qui te connaît à la base. C'est quelqu'un qui sait d'où tu viens, qui connaît tes origines, qui sait. Parce que la personne qui te fait le plus mal et qui peut te tenir prisonnier pendant longtemps, c'est la personne qui connaît d'où tu viens. Donc souvent on te dit ici, pour combattre le mal, il faut utiliser le mal. Désolé, mais ceux qui disent amour, 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 là, quelquefois c'est ça. Il y a quelquefois, il y a l'amour, ils ne comprennent pas. C'est un peu ce qui s'est passé ici, hein. Avec cet autre membre de ta famille qui a essayé de négocier, qui a dit, ça ne marche pas, ok, ça ne marche pas, je vais me battre. Et tu vois les deux extrémités, parce que là, nous avons la maison, la santé, campagne, les trucs qui ont été freinés. Aujourd'hui, on voit plus clair et on a la méchanceté et les trafics avec ces serpents. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de négocier. Puisque tu ne veux pas lâcher ici, je vais la défendre et je vais te faire mal. Parce qu'il faut redonner l'étoile de cet enfant. Il faut lui remettre son étoile. Il faut qu'elle rebrille à nouveau. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, mais on a fait ici à quelqu'un qui défend sa progéniture. Ça peut être ta mère même. Ta mère, si elle est plus de ce monde. Ton père. Mais c'est quelqu'un au-delà de ça. Moi, je ressens fortement la présence féminine. Ça peut être une grand-mère, une grand-mère, une grande-tante, mais c'est fortement une présence féminine. Peu importe que ce soit un homme qui soit dans le cadre de la méchanceté ou un groupe de personnes, comme je te dis, mais la personne qui te défend ici, ou les personnes qui te défendent ici, à la tête de ce groupe-là, de ce clan, c'est une guerrière qui gère. C'est une guerrière. C'est une femme qui te défend. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, va vous permettre à comprendre aussi et à voir plus clair. Moi, je ne vais pas entrer dans les... Je ne vais pas te dire ce qu'il y a à faire. Tout est dans cette guidance. Si c'est pour toi et si c'est le moment pour toi de sortir de là, tu comprendras. Toutes tes réponses sont là-dedans. Toutes tes réponses et toutes tes solutions y sont. Si tu fais, si ça te parle, si tu es prêt à accepter et accueillir, bon, qu'il en soit ainsi. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.